Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons commencer notre étude. Nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, le livre de Psaumes, chapitre 150. Nous allons commencer au premier verset jusqu'au verset 6. Psaume, chapitre 150, le premier verset jusqu'au verset 6. Je lis au nom du Seigneur William Branham. Amen. Il dit ceci: louez Dieu. Excusez-moi avec les yeux, je ne vois pas très bien. Avec les lunettes ici, vraiment, les écritures, je préfère les lire avec le téléphone. Parce qu'avec le plan scène, je ne vois pas très bien. Psaume 150, le dit ceci: louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le ses noms immenses et sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec les luttes et la harpe, louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-les avec les instruments, les accords et les chalumeaux. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retenties. Et tous ceux qui respirent, louent l'Éternel, louez-les. Nous allons prendre les cantiques d'adoration. Cantique numéro 123. Numéro 123. Oh, quelle assurance! Oh, quelle assurance, quelle paix profonde, car j'ai un Père qui veille sur moi dans les épreuves, dans les tentations, Branham console. Il veille sur moi. Alléluia, gloire, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin, alléluia, alléluia, alléluia. Mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin, alléluia. Quand je chancelle, il intercède dans mes faiblesses. Il soutient ma foi, il me dit j'ai vaincu, son nom est ma force, fini la crainte, plus de tout. Alléluia, gloire, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin, alléluia, alléluia, gloire, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin, alléluia. Dans ce monde hostile, la joie m'inonde, c'est étonné.
les liens du passé, aux choses du monde. Je suis délivré dans la douceur. Il me tient la main, il me dit mon fils, reviens. Alléluia, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia. Chacun de nous doit prier, doit abandonner ce moment entre les mains de Dieu, demander l'écoute de la parole, tu dois abandonner ta vie entre les mains de Dieu, que le Seigneur de gloire puisse nous visiter pendant que nous sommes venus se communier avec lui. Nous prions au nom du Seigneur William Branham. Dieu le béni, notre Père céleste, Seigneur de gloire, bénissons ton Seigneur, bénissons favorable, c'est privilège, depuis la présence. Seigneur, dans son mort, nous avons bien reçoit son nom, c'est pour cela, c'est ma terre, nous sommes bénis à ta présence. Vous avez dit, Jésus la joie, la bénédiction, alors la maison de l'Éternel. C'est pour cela que nous maison au Seigneur, nous recevons, nous avec la foi, c'est ta parole, parce que nous croyons que c'est ta parole. Ta parole ne passera jamais. Et ta parole, c'est la vérité. Et ta parole, c'est le message des âmes. C'est le tonnerre. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te bénissons pour ce nom, pour ce moment béni, et qui nous a ramenés à ta présence. Comme David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nous sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, parce que tu as pris sur nous, Père bien-aimé, durant tout le long de cette semaine. Il y a beaucoup qui sont morts au Seigneur de gloire. Il y a ceux qui se retrouvent dans l'hôpital. Ce n'est pas dit que nous sommes plus que meilleurs qu'eux. Mais c'est par ta grâce, notre Dieu, que nous a fait, Père bien-aimé, d'être comptés parmi les vivants et de venir encore dans ta présence, oh Père bien-aimé, pour communier avec toi. C'est pour cela, ce matin, notre Dieu, nous abandonnons maintenant entre saintes mains. Tu as dit que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est le message de l'air. Ta parole, c'est les sept tonnerres. Ta parole, c'est les sept émissions, oh Père bien-aimé. Parce que tu as dit que les aigles mangent les viandes sanglantées, la nourriture appropriée au temps convenable. C'est pour cela, Père bien-aimé, ce matin nous sommes venus à ta présence pour écouter ta parole, pour manger la viande fraîche, Seigneur de gloire. C'est pour cela, dispose nos cœurs, Père bien-aimé, pour écouter ta parole. Enlève les doutes, Seigneur, enlève les raisonnements, enlève les crédités, Père bien-aimé, que nous puissions être disposés pour écouter ta parole. Nous abandonnons la terre des jours à tes saintes mains. Les bénis louanges, ô Père bien-aimé, nous voulons te louer parce que tu as dit pour tous ceux qui respirent, loue le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là, Père bien-aimé, pour te louer, pour t'exalter ton Saint-Nom. Et nous croyons que les diables rôdent toujours autour de nous comme les enrichissants. Mais tu nous as dit par l'autorité de ta parole que nous avons le pouvoir et l'autorité de les repousser loin de nous. C'est pour cela ce matin, par l'autorité de ta parole, j'ordonne contre tous tes esprits qui n'est pas de toi, Seigneur, qui n'obéit pas à ton Seigneurie,
Je condamne cela et je renvoie ces lézards, le nom puissant de notre Seigneur William Branham. Et nous laissons ce moment entre saintes mains, du début jusqu'à la fin. Toi, seul et glorieux Saint-Esprit, le puissant conquérant William Branham, règne et domine et manifeste toi parmi nous. Nous avons toujours à toi. Béni soit petit Seigneur, le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Dieu, William Branham, la prophète chère, comme ainsi prié. Amen. 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 Nous allons passer louange pour notre Dieu. Nous allons prendre nos cantiques. Nous allons commencer le cantique numéro 4 à l'ouest, et soleil se couche. Nous allons tenir debout, s'il vous plaît, pour notre Dieu. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour m'apparaît. Elle manifeste le Fils de l'homme. Je les vois, c'est que je les vois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Père, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde parti. Attention, messieurs, quelle est il faut vaincre le monde parti. Oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Amen. Amen. Nous allons prendre encore Cantique 100, 102. Les mages en Orient. Les mages en Orient, au vice sont étoilés. Ils ont marché pour aller adorer celui qui était le roi d'Égypte, la personne de Jésus qui était sauveur.
For the footsteps of the righteous is ordered of the Lord. And every trial is put upon you to prove you. And the Bible said they're more precious to you than gold. Vous ne devez pas mettre quoi que ce soit en question devant Dieu, car les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Et chaque épreuve vous est infligée pour vous mettre à l'épreuve. Et la Bible dit qu'elles sont pour vous plus précieuses que l'or. So if God let a few light afflictions happen to you, remember it's for the correction of you. Amen. Every son that cometh to God must first be chastened of God and tried. Amen. Child trained. Alors, si Dieu permet que quelques légères afflictions vous arrivent, souvenez-vous, c'est pour vous corriger. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être châtié par Dieu et éprouvé, formé. There's no exceptions. Every son that cometh, and these afflictions are brought about to see what attitude you'll take. Amen. Il n'y a pas d'exception. Chaque fils qui vient. Et ces afflictions surviennent, elles se produisent pour voir quelle attitude vous allez prendre. See, if God on this proving ground, that's all earth is a proving ground. Amen. And where He's trying to prove you. Voyez, c'est Dieu sur ce terrain d'essai. La terre n'est rien d'autre que ça. Le terrain d'essai est le lieu où il cherche à vous mettre à l'épreuve. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis encore ici ce matin. Grâce de Dieu de pouvoir encore me tenir avec vous. Vous apporter désolé du retard parce que hier j'avais passé un bon moment avec la famille Elie. Donc j'étais parti les rendre visite et nous avons échangé, c'était un moment béni. Mais en rentrant, j'ai eu un problème de train, donc je suis rentré tard. Je crois qu'on avait 2 heures de retard. Et je suis arrivé pratiquement à 0h, je crois, 0h, 1h. Et puis après, je ne me sentais pas trop bien. Mais par la grâce de Dieu, tout était bien. Alors que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons prendre un enseignement qui est pour moi que j'estime capital parce que tous les sermons de William Branham sont des sermons très très importants. Et pour ce début de mois d'octobre, nous allons prendre un sermon que William Branham a prêché, intitulé Le chef-d'œuvre. Et nous allons essayer un peu de rentrer là-dessus. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons aussi, si Dieu fait grâce, nous allons aussi écouter toute la bonne. Comme je l'ai dit, les mercredis, nous allons écouter les bonnes. Nous avons commencé avec écouter sa voix. Et ensuite, nous allons prendre le chef-d'œuvre qu'il a prêché. Donc, il a prêché ça 2 fois en une année. William Branham a prêché le chef-d'œuvre en 1964. Donc, le premier, il a prêché le 5 juillet 1964. Et le deuxième, il a prêché le chef-d'œuvre Identifions Dieu. Donc, le chef-d'œuvre qui identifie Dieu, il a prêché ça toujours la même année, mais cette fois-ci le 5 décembre 1964. Et Frère Branham parle des choses très profondes à l'intérieur. Il dit beaucoup de choses et je pense que ça va nous servir et ça va nous bénir vraiment. Donc c'était ça ma prière, que le Seigneur vous bénisse et nous allons essayer de prendre ce petit enseignement. Alors avant de commencer, j'aimerais faire une petite introduction. Donc nous allons parler un peu de c'est quoi l'enseignement, c'est quoi la prédication et pourquoi devons-nous revenir sur des petites choses. Parce que nous savons que les petites choses, c'est ce qui font les grandes choses. Amen. Parce que
les petites choses soutiennent les grandes choses. Regardez par exemple quand nous faisons la fondation. La fondation, si la fondation n'est pas réussie, ça veut dire que tout le bâtiment peut s'écrouler. Parce que c'est la fondation qui soutient tout le bâtiment. Et nous allons voir pourquoi. C'est quoi l'enseignement et c'est quoi la prédication. Parce que peut-être on ne peut pas faire cette distinction. Et c'est ce que je me dis toujours. S'il y a un enseignant quelque part, il faut toujours qu'il y ait par exemple un prédicateur, c'est-à-dire un évangéliste. S'il y a un évangéliste là-bas, par exemple dans ton église, tu es un évangéliste, il ne faut pas faire l'œuvre d'un enseignant. Parce que tu risques peut-être de tordre les Écritures. Tu appelles un enseignant dans ton église, il vient, il enseigne par rapport à la vision que tu as. Si par exemple tu es un enseignant, il ne faut pas aussi faire l'œuvre d'un évangéliste. Appelle-le s'il y a du désordre dans l'église, lui il va pouvoir avoir cette capacité de pouvoir prêcher sur certaines choses, sur la mauvaise vie, sur beaucoup de choses. Et donc du coup, on a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste, mais il était enseignant. Car c'était, moi je crois que lui, il avait incarné tous les ministères. Il pouvait être docteur, il pouvait être apôtre, il pouvait être pasteur, il pouvait être évangéliste, il pouvait être toutes ces choses-là parce que c'est lui la parole incarnée. Parce qu'il a dit, toutes les promesses, toutes les paraboles, tous les types sont appliqués au milieu de vous. Alors, Frère Branham dit quelque chose d'important sur l'enseignement, sur la différence entre l'enseignement et la prédication. Branham dit l'enseignement stabilise une église, l'enseignement positionne, donne le fondement, mais la prédication va rattraper le péché et le culpabiliser par la parole. Donc, l'enseignant peut venir mettre une fondation. Mais le prédicateur ou l'évangéliste peut venir pour rattraper le péché. C'est là où vous voyez par exemple une personne quand on dit campagne d'évangélisation. Nous voyons par exemple le pasteur va aussi monter, il prêche docteur Jésus, il vous culpabilise, c'est bien. Mais une fois que vous venez, il dit si vous ne vous répondez pas, vous ne serez pas sauvés. Mais quand vous venez à l'église, l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? L'enseignant commence à te positionner. Il te dit que tu n'as pas été sauvé aujourd'hui ou depuis que tu avais pris cette décision. Mais tu as toujours été sauvé car tu étais dans la pensée de l'Éternel. La preuve que tu as toujours été sauvé, tu as pris ce message. Ça, c'est le rôle de l'enseignant qui commence à te positionner. Mais l'évangéliste, lui, ce qu'il fait, il vient vous prêcher la parole pour vous rattraper. Et il faut qu'il y ait l'enseignant pour pouvoir ensemencer cette parole. Et écoutez ce que Frère Branham dit. Dans les 7 âges de l'Église, du 12 mai 1954, Frère Branham dit ceci. Je me rappelle que je suis resté 1 an et 6 mois dans le livre d'Apocalypse, ici au tabernacle. Voici ce que j'aime dans l'enseignement. J'aime vraiment l'enseignement. Oh là là, je pense que c'est merveilleux. Cela donne un fondement et stabilise l'Église. Il dit, j'aime vraiment l'enseignement. Oh là là, je pense que c'est merveilleux. Cela donne un fondement et stabilise l'Église. Et la prédication est bien. Il y a des gens qui sont des prédicateurs. Ils peuvent prendre la parole par l'inspiration et la brandir à droite, et la brandir à des endroits. Ça, c'est arroser évangélique, comme on dit, prédicateur. Et quant à l'enseignement, il n'arrive pas à se positionner. Il y a d'autres qui sont enseignants, mais qui peuvent mal enseigner.
Parce que Matthieu 24, Frère Branham, quand il prêche les oins de la fin, les oins du temps de la fin, Frère Branham dit dans Matthieu 24, il dit plusieurs prophètes, plusieurs enseignants viendront pour enseigner ce qui était contraire. Et Pierre dit ceci. 1 Pierre dit ceci. 2 Pierre. Je vais prendre le verset. 2 Pierre dit ceci. Écoutez. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 14 à 18. Écoutez. Il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, expliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a plusieurs points difficiles à comprendre. Donc Paul, en écrivant les lettres, en parlant sur certains points, Paul étant docteur, il disait des choses qui étaient difficiles. Maintenant écoutez, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Branham dit que la plénitude de la divinité entre et s'installe en moi. Là, je peux avoir des visions, je peux faire ceci, je peux faire cela. L'autre va te dire non, il avait simplement une cuillerée. Ce sont des personnes mal affermies et ignorantes. Et quand ils prennent ces écritures, ils lisent l'écriture, mais ils tordent le sens. Voilà pourquoi William Branham dit, vous, quand vous enseignez, surveillez bien ces choses. N'interprétez pas mal, ne placez pas mal, ne disloquez pas les écritures. Autrement dit, disloquer signifie quoi? Tu prends la partie qui t'arrange, tu laisses la partie qui ne t'arrange pas. Non, il faut prendre la pensée tout en entier et expliquer aux enfants. Donc l'enseignement, ça peut être quelque chose de bien quand on ne tord pas le sens. Mais ça peut être quelque chose de mal quand on le disloque. Écoutez Paul ce qu'il dit. Pierre ce qu'il dit. Dans lesquels il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Ces personnes-là, selon Matthieu 24, quand William Branham a prêché les points de temps de la fin, montrant que la sémence peut tomber sur la bonne terre. La sémence peut tomber sur la mauvaise terre. Mais, on va les reconnaître par leurs fruits, leur enseignement, ce qu'ils apportent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui arrivent au carrefour. Dieu a terminé sa course dans un homme appelé William Marion Branham. Mais pasteur, si Dieu a terminé sa course, ça veut dire que c'est lui le tabernacle. Ça veut dire que Dieu et l'homme sont devenus un. Frère Branham dit, donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Dieu et l'homme étaient un là-bas en Galilée. Dieu et l'homme sont un ici. Amen. Mais si Dieu et l'homme sont devenus un, alors l'identité de Dieu devient cette personne. Amen. Mais pourquoi tu ne veux pas adorer? Non, comprenez, comme Moïse, ce sont des personnes mal affermies qui tordent le sens. Et la Bible dit, pour leur propre ruine, ils donnent un enseignement qui est
est contraire à ce que Dieu a donné. Il dit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Donc ces gens peuvent enseigner. Ce sont des docteurs. Ce sont des enseignants. Mais il faut reconnaître l'enseignement par toujours la Bible. Frère Madame nous dit qu'il y avait des croyants qui croyaient en Paul. Parce que Paul leur avait dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je vous ai apporté tout ce que je connaissais. Toute la sagesse divine que j'avais dans ma pensée, je vous l'ai transmise. Maintenant, si moi-même, je venais, ou un ange du ciel descend pour venir dire le contraire de ce que j'ai dit, qu'il soit maudit. Et ces personnes avaient reçu ce message. Donc même quand Paul prêchait, s'il disait des choses contraires à ce qu'il avait prêché, on le chasse. Parce qu'il nous avait donné tout le conseil de Dieu. Et ces croyants regardaient chaque enseignant qui venait leur prêcher. Ils regardaient ça avec la Bible. Frère Branham me dit, la Bible aujourd'hui, c'est notre Urim et Thummim. Amen. Il dit, les Urim et Thummim, c'est quoi? C'est quand une personne disait, avait une vision, ou il disait quelque chose, on regardait selon les Urim et Thummim. Lorsque les Urim et Thummim disaient que c'est vert, ça veut dire qu'il croyait que c'est la vérité. Mais quand il voyait que c'est contraire, il jetait cette parole. Et c'est ce que la Bible est pour nous. Notre Urim et Thummim. Et William Branham nous a porté un message glorieux. Chaque personne, chaque prédicateur, chaque enseignant, chaque apôtre, qu'il soit ancien, qu'il soit le plus grand, qui ait un message, il a 35 ans du ministère, 60 ans du ministère, peu importe, si on voit que ça ne concorde pas avec les Écritures, on le met de côté. Parce que notre Urim et Thummim aujourd'hui, c'est le message de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons des hommes purs, saints, des pasteurs, des vétérans, mais quand on regarde, oh, ils ne croient pas à la parole faite chair. Il peut arriver à croire à la parole faite chair, mais quand on le regarde, il adore. Mais il adore auquel nom? Au nom ancien, il ne croit pas le nom nouveau. On met quoi? On met de côté. Il y a un autre frère, quand nous avons cru, qui était venu nous voir. Il nous voit et dit, ah, frère, tu es courageux. Donc toi, tu ne peux pas le pasteur aider. Il est combien de temps dans le ministère? Donc tu veux adorer. J'ai dit, mais si je regarde ça, mon frère, je ne vais pas adorer, je ne vais pas avancer. Parce que frère Branham me dit, la révélation est individuelle. Amen. Frère Branham me dit, même mon pasteur, il dit oui, il peut se cacher à ton pasteur et se révéler à toi. Amen. Il se cache à qui il veut, il se révèle à qui il veut. Tu vas dire, même mon frère qui est ancien, il dit oui, Dieu se cache à qui il veut et il se révèle à qui il veut. Donc, l'enseignement, c'est quelque chose de bien. L'enseignement positionne. L'enseignement donne la position exacte de ce que nous devons être. Alors, si moi, je venais et que je vous prêchais quelque chose qui est contraire au message, mettez-moi dehors. Dites que je m'assois, que je sois encore enseigné. Parce que j'apporte la mort
Amen. La Bible a dit c'est pour leur propre ruine. Frère Branham, écoutez ce que Frère Branham dit. À la résurrection de Lazare, prêché le 29 juillet 1950, au paragraphe 14. Il dit, je me rappelle ce petit. Je ne crois pas au fait de dire des plaisanteries du haut de la chair. Car ce n'est pas le lieu de plaisanterie. Et je n'aimerais pas que vous pensiez que ceci était une plaisanterie, car je n'y crois pas du haut de la chair. Alors, William Branham, en prêchant le message, chaque déclaration de William Branham est importante. William Branham, en montant du haut de la chair, il ne pouvait pas venir pour plaisanter. La chair, c'est un endroit sacré. La chair, c'est un endroit là où on donne la vie, là où on donne la mort. William Branham, en venant enseigner, il ne venait pas plaisanter. Il venait pour nous donner la vie. Il venait pour nous apporter la lumière. Il venait nous expliquer les expériences qu'il a eues avec le Seigneur. C'était un endroit pour lui sacré. C'était un endroit pour lui très très sacré et il ne venait pas pour plaisanter. Et donc, voilà pourquoi chaque déclaration, chaque point que William Branham apporte, nous devons être éveillés, sonder les Écritures. Car Jésus a dit, sondez les Écritures, car vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Donc la vie éternelle consiste à sonder la parole de Dieu, à regarder si ça correspond de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, l'enseignement, c'est quelque chose qui positionne. L'enseignement, c'est quelque chose qui stabilise. Mais le prédicateur prêche la parole pour arroser ce que a été dit dans l'enseignement. Une autre différence, Frère Branham le dit dans Adoption, première partie, prêché le 15 mai 1960. Frère Branham dit ceci. Écoutez, au paragraphe 6. Enseigner la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. On s'avance pas. Moi, je dis toujours, on ne prend pas un verset biblique que tu n'as pas de fondement dans le message. Nous n'avons pas de message. La Bible, c'est une forêt des prophètes. Amen. Ne prends pas un verset biblique pour venir nous donner l'interprétation. Quand tu prends un verset biblique, sache que William Branham a une interprétation propre à lui. Amen. Donnez-nous l'interprétation de William Branham. Comme le chantait un frère, le frère Sylvain Aquila, je crois. Il dit, toi mon frère prédicateur, aussi puissant que tu peux l'être, n'oublie pas que tu n'as pas un message à nous donner. Nous devons croire à ce que William Branham dit. Amen. Nous devons prêcher que ce que William Branham a dit. Nous ne devons pas prendre un verset biblique pour donner notre propre interprétation. Non, non. Prenons un verset biblique et cherchons là où William Branham donne l'interprétation. Écoutez ce que William Branham dit. Au paragraphe 6. Enseigner la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. Vraiment. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant, comme on dit. Mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes et à l'heure qu'il y est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension.
côté position, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Écoutez. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Blair, l'enseignement va plus loin. On peut prêcher. On peut faire toutes sortes de choses. Toutes sortes de déclarations. Mais l'enseignement va plus loin. L'enseignement, c'est de descendre, monter, enseigner, expliquer les choses. Écoutez, je crois que parfois, frère Blair, l'enseignement va plus loin. C'est un peu particulièrement pour l'Église. Or, généralement,